Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans Regard croisé. Dans la deuxième partie, nous parlons de ce remaniement du gouvernement en RDC. Nous parlons du retour aux affaires de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe. Et Dominique Lacbon, vous étiez en train de réagir avant la pause par rapport à ce dessin ce nouveau dessin de la classe ou encore de l'équipe ministérielle de Félix Tshisekedi. Oui, je demandais la parole pour réagir, pas pour contredire mes amis ici sur ce panel. C'était pour dire que, en fait, ce retour aux affaires de ces deux hommes n'est qu'une stratégie de Félix Tshisekedi pour conserver son pouvoir. Vous savez, Jean-Pierre Bemba a été l'homme clé de la coalition qui a soutenu l'opposant emblématique qui n'a pas laissé la tâche facile à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Je parle de Martin Fayulu. Okay. La coalition qui a soutenu Martin Fayulu aux élections, Jean-Pierre Bemba était l'élément clé. C'est un membre fondateur de cette coalition. Et de l'autre côté, je ce que je dis, la coalition Vital Kamerhe faisait partie de la coalition aussi qui a soutenu Félix Tshisekedi avant qu'il n'arrive au pouvoir, avant qu'il n'ait ce débat avec la justice. Aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi a pu convaincre ces deux hommes, mais ça, ce n'est qu'une stratégie pure et simple de conservation de pouvoir. Donc ça veut dire que c'est pour pouvoir mettre à nu et pour pouvoir casser la coalition de Martin Fayulu qui est en train de se préparer également pour les élections. Parce que l'autre là va venir avec des hommes. Ce n'est pas seulement les deux hommes là que vous voyez, mais derrière eux, c'est un armada de toutes personnes qui vont, s'ils se mettent d'accord pour soutenir Félix Tshisekedi, ce n'est qu'un électorat gagné. Donc c'est pour dire vraiment que la stratégie que l'autre a mis, c'est pour se conférer au pouvoir qui s'annonce dans quelques mois. Voilà, laisse à savoir si ces prétendants comme Moïse Katumbi et Martin Fayulu qui, s'apprêtent, qu'est-ce que ça va donner lors de ces élections? C'est ce que nous allons observer. Maintenant, pour revenir sur les débats, les propos de mes amis, dire qu'est-ce qui apporte au peuple congolais? Mais en réalité, la politique, c'est comme ça, c'est un jeu. C'est un jeu où tout le monde, aujourd'hui, on peut être des amis, demain c'est des adversaires. Et donc la population, c'est à elle-même de décider et voter sur les programmes. Maintenant, celui qui a la manette maintenant, c'est Félix Tshisekedi. S'il fait appel aux autres, on juge les poids des moments et on accepte et on signe des accords. Oui, je peux donner des exemples ici. Moi, ça me rappelle une image que nous avons observée ici chez nous au Togo lors du serment présidentiel de Faure Gnassingbé. Nous avons vu le ancien ministre, directeur de cabinet du président, Pascal Bogiona, qui a suscité des réactions comme si Pascal Bogiona n'avait pas raison d'aller assister. Mais ce n'est pas ça en politique. Les grands hommes d'État, ils ont leur agenda, ils analysent les moments et ils signent des accords qui leur conviennent. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a eu des débats, demain on ne peut pas être des amis. C'est un peu pour essayer de réaliser cette image que je donne, exemple de notre pays. Les gens ne commencent pas à crier que est-ce que Pascal Bogiona n'est pas en train de signer des accords avec le pouvoir. Mais est-ce que c'est interdit? Les gens doivent crier. Voilà, donc les gens, Kamerhe, moi c'est pour dire que c'est là, moi je ne l'accuse pas à son retour, mais ils sont en politique et en politique tous les jeux sont permis. Et donc Kamerhe ne devrait pas garder rancœur. Non, mais c'est normal, il a jugé. S'il gardait rancœur, il ne devait pas revenir. Et à preuve de contraire, il n'a pas été condamné. Parce que le pouvoir à cassation a annulé ses peines. Donc aujourd'hui, il accepte de revenir. C'est ça, c'est pour prendre de la hauteur sur lui et continuer à fédérer avec son ami d'hier. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, je sais que c'est quoi. Vous avez des accessions par rapport à ce qui se passe chez nous. Peut-être des fois, ça n'a pas de rapport. J'explique. Vous savez, les gens, par rapport à l'exemple que mon frère a donné, par rapport à la présence
de Bojona à l'investiture du chef de l'État, c'est ça, non? Oui. Cérémonie de prestation de serment du chef de l'État. Vous savez, lorsque vous faites un pas, il faut vous attendre à ce que les gens ne vous comprennent pas. Il faut vous attendre à ça. Donc aujourd'hui, si, par exemple, les gens ont vu Pascal Bojona à l'investiture de Faure Gnassingbé, par rapport à ce qui s'était passé, les gens ont droit de s'interroger. Non, pas du tout. Non. Les choses sont passées. Les gens ont droit. Voilà. Ils n'ont pas de droit. Un profane va dire, oh, voilà les gens là, non. Ils disent qu'ils ne sont pas. Donc, c'est un vendu, en fait, etc. Voilà. Parce que nous n'avons pas préparé le moral, les choses des gens pour savoir qu'en politique, les choses. Donc, celui qui va aller contre. La personne n'est pas condamnable. Hein. Non, la personne dit nous avons. Donc, oui. je dis. Alors, maintenant, selon vous, c'est naturel qu'on puisse interpréter les. C'est naturel qu'on puisse interpréter tous les pas que nous faisons. Si tu es politique, tout ce que tu vas faire là, ne t'attends pas à ce que les gens comprennent comme tu as compris avant de poser le pas. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, quand nous revenons maintenant par rapport à ce qu'il a dit, etc., pour la conservation du pouvoir, en réalité, il faut que une haute ère souffle en Afrique pour savoir que quand tu viens, tu peux quitter pour ne pas vouloir conserver. Pourquoi? La RDC, quand nous parlons de long en large sur ce plateau de RDC, c'est un pays qui est en problème maintenant. C'est un pays qui est sécuritairement en problème. À chaque fois, les attaques du mouvement 23, ainsi par tout ce qui se passe maintenant, nous ne voyons pas que quelque chose se trame pour pouvoir repousser le M23, pour laisser au moins la population sur laquelle les gens gouvernent puissent être à l'aise. Vous voyez, non? Tout ce que nous devons poser comme pas doit aller dans le bon sens de la population. Regardez ce qu'on vient de dire. Katumbi, comment l'appelle-t-on, Tshisekedi, etc. Ils vont se rencontrer, ils vont se partager le pouvoir. Quand ils l'auraient conservé, ils vont le partager au détriment de la population. Quand M23, je viens, oui, avec d'autres mouvements qui pouvaient encore naître. Parce que lorsque le pas est posé et que la population aurait compris ce que Tshisekedi fait, ça peut encore susciter d'autres rébellions. Non, et le peuple ne serait pas paisible. Je dis, j'ai la parole. Oui. Ça dit que tout ce que nous devons poser, il est temps que les dirigeants africains sachent que quand tu es là, tu peux partir. Vous voyez, non? Maintenant, si tu veux rester et tu fais appel aux gens que la population avait mal jugés pour venir t'aider encore à asseoir ta police, ça veut dire que quelque chose ne croche pas. Quelque chose ne croche pas. Quelque chose ne croche pas chez nous. Non, je pourrais résumer. Ça voudrait dire tout simplement que cette réaction, ce remaniement ministériel pourrait susciter d'autres rébellions également. Tshisekedi a droit de faire le remaniement ministériel quand il le prend. Mais la personne qu'on doit faire remplacer les autres doivent être les personnes exemplaires. Maintenant, l'autre qui était à la finance, aux finances, qui parle de malversation, a été interpellé par la justice. S'il faisait bien, la justice n'allait pas l'interpeller. Aujourd'hui, qu'est-ce que Tshisekedi veut montrer au peuple congolais? Faire venir encore des malveillants. Je crois que moi, en fait, le débat pour le moment n'est pas encore là. C'est-à-dire que Tshisekedi veut remplir. Le débat n'est pas encore là. C'est ça. C'est ce que l'ACMOA dit pour conserver le pouvoir. Ce que dit les tests conduits, mais ce que dit la constitution congolaise, c'est qu'on est élu pour 5 ans. C'est-à-dire que renouvelable une fois. Ça fait 2 mandats. Il est dans son premier mandat. Donc le second mandat, il sait que ça serait un peu épineux parce que compte tenu du bilan qu'il a affiché à ce moment, il sait que pour sa réélection, ça va être très difficile pour lui parce qu'il y a un électorat qui va vouloir forcément le sanctionner dans les urnes. Voilà. Maintenant, étant un homme avisé, il se donne les moyens, et je pense que la bonne enfant même l'a dit, il se donne les moyens. Les moyens dont il a besoin aujourd'hui, c'est justement une armée, c'est justement des gens qui ne font que tirer sur la gâchette. Et pourquoi ils ne tirent pas sur M23? Pourquoi ils ne tirent pas sur M23 pour laisser les gens tranquilles? Non, c'est là-bas. C'est là-bas. On a besoin des hommes entrés et on a besoin de l'argent. En disant que, voilà, on a amené aujourd'hui Bemba pour pouvoir avoir un accord à long terme avec les rebelles. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Ça, c'est peut-être le... Non, la rébellion, elle ne mourra jamais. Non, là où ça, M23 ne va jamais mourir. Comment? Ce sont peut-être les dessous de cette nomination. C'est-à-dire que faire venir Jean-Pierre Baba qui va falloir dompter
le M23. Parce que ça c'est un fait. Je sous-entends le fait. Mais au-delà de ça, peut-être que vous voulez dire que c'est pour pouvoir tirer sur les manifestants. Voilà, c'est là-bas, moi je suis pas d'accord. Je te dis que pas forcément, je ne l'ai pas dit. Non, pas sur les manifestants. Je ne l'ai pas dit tout, c'est-à-dire que c'est pour aider Félix Tshisekedi aujourd'hui à faire son second mandat, à remplir pour un mandat de plus. En fait, c'est le jeu politique. Voilà, c'est ça. C'est ce que là-bas, je suis d'accord. Mais c'est le jeu politique. Il a besoin de quelqu'un qui sache maîtriser les foules, il a besoin de quelqu'un qui sache maîtriser les manifestants. Et à côté, il a besoin d'un trésor conséquent pour justement parvenir à ses fins économiques. C'est pourquoi il fait arriver les malveillants. Un ancien rebelle et en plus un agenté qui s'y connaît dans la gestion des fonds. Alors, on va parler dans le détournement des fonds. Plus de 450 personnes sont interpellées et 441 policiers et gendarmes sont blessés jeudi en France, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une journée marquée par les violences les plus graves depuis le début du mouvement en janvier contre la réforme des retraites. Cela a suscité la réaction de l'Iran, dont le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, affirme sur Twitter que le gouvernement français doit parler à son peuple et écouter sa voix. Le scénario classique est inversé, visiblement. C'est-à-dire que d'habitude, c'est l'Iran qui attaque et la France joue à la défense. Maintenant, aujourd'hui, la France attaque. Oui, mais vous savez, ça fait rire tout le monde. C'est parce que l'Iran se retrouve dans une bonne situation et a trouvé une bonne occasion pour faire la leçon et la vraie morale à la France qui est censée être le maître de tout le monde. Donc vous n'êtes pas sans savoir qui se prend maître de la démocratie et tout, comme si rien ne pouvait se passer en violation des droits de l'homme pour atteinte à la dignité humaine en France. Aujourd'hui, on est en train d'observer tout ce que vous venez de citer, ces blessures, ces attaques, ces actes de vandalisme, mais c'est en France qu'on est en train d'observer actuellement, et c'est l'occasion, comme les pays comme l'Iran, mais pourquoi pas la Chine et la Corée du Nord, ils vont emboîter le pas pour appeler la France à l'ordre. Je pense que quand vous appelez la Chine ou encore la Corée du Nord, je m'attendais à ce que vous parlez peut-être du Togo ou encore. Mais c'est parce que vous m'avez coupé dans mon analyse. Mais c'est le moment que nous, les pays, nous les Africains, nous appelons Macron à écouter son peuple et à accepter écouter le peuple. Comme eux, ils sont dans la démocratie. En démocratie, c'est la loi du la loi du peuple. Donc, il faut que Macron écoute son peuple. Et c'est de cette façon que le gouvernement iranien trouve l'occasion de lui rappeler à l'ordre. La France, cet appel à l'ordre n'est pas seulement pour les faits, mais c'est pour signifier et dénoncer l'implication de la France dans toutes les affaires qui ne la concernent pas. Voilà, l'Iran a été perturbé, aussi secoué peu de temps seulement par des manifestants suite à qu'on appelait à chose, comment j'ai oublié l'objet de cette manifestation. En Iran. Oui, justement, les manifestations qui ont suivi le décès, la détention, suivi du décès de Masha Amini, qui a été arrêté pour infraction du code au strict code vestimentaire imposé aux femmes en République islamique. Voilà cette fille qui a été condamnée à mort là-bas, et vous avez vu la réaction des États-Unis et de ses alliés qui sont parmi elles la France, comment ils ont secoué ce régime, et moi le régime iranien allait tomber. Aujourd'hui, ce régime saisit l'occasion non seulement pour dénoncer l'implication française dans les affaires étatiques des autres, dans les affaires étatiques des autres pays, c'est aujourd'hui lui rappeler que chaque pays peut avoir des problèmes à tout moment, à n'importe quand, et n'importe personne n'est épargné des situations de troubles qu'on observe actuellement en France. Voilà, c'est l'idée et l'objectif de cet appel à l'ordre. Maintenant, sur les manifestations qui se déroulent sur le fait contre la réforme de la retraite, je pense que je ne sais pas si nous ne sommes pas français. Moi, on avait une fois dit ça sur ce plateau. Moi, j'ai dit que cette réforme-là serait utile en Afrique,
qu'en France, parce que en France, les gens commencent par travailler très tôt. Et jusqu'à aller à 64 ans de retraite, ils estiment qu'ils sont fatigués, ils seront fatigués. Mais cette façon de passer en force pour... et c'est vrai, Macron a la manette de passer en force pour faire adopter cette loi. Et les manifestants estiment que ce passage en force n'est pas une bonne manière et il n'est pas une bonne chose. J'ai vu les débats à l'Assemblée nationale où on a interpellé les ministres, les députés ont interpellé les ministres de tous les coins. Et la première ministre estimait que c'est réellement, selon leur analyse, que cette réforme est utile à la population française. Si réellement cette réforme est utile à la population française, pourquoi nous observons ces manifestations qui agrandissent de jour en jour? Voilà là où la question est. Alors lui... Ouais, mais je pense qu'il y a une très belle citation de Nasser Kanini qui utilise justement ce que disait Dominique tout à l'heure, que la France s'immisce dans les affaires qui ne la concernent pas. C'est-à-dire que le porte-parole de ministre des Affaires étrangères iranien disait que nous ne soutenons pas les destructions ni les émeutes. Voilà. Mais nous maintenons qu'au lieu de créer le chaos dans d'autres pays, vous devrez écouter la voix de votre peuple et éviter de faire usage de la violence à son égard. Ça résume tout. C'est tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France qui se donne toujours, qui se mue en donneuse de leçons, essaie, c'est-à-dire que de refaire les mêmes erreurs qu'elle a souvent reprochées aux autres. Donc c'est pour ça que les autorités ou bien l'autorité iranienne demande justement à la France... Et est-ce qu'on devrait s'attendre par exemple à des sanctions par exemple de l'Union européenne ou encore des États-Unis, parce que encore le Royaume-Uni, parce que l'Iran avait subi des je crois que si la justice, dans ces genres de manifestations, était de ce monde, les sanctions devaient commencer par tomber. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé avec le terrain. Il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne qui ont en fait la position de sanctions contre le terrain à l'époque. Maintenant, on voit que ici, maintenant en France, malheureusement, les manifestations démontrent, avec des interpellés, avec des gens, avec des blessés, des civils et des militaires, mais jusque-là, la communauté internationale ne dit rien. C'est pour ça qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et je crois que cette sortie de l'Iran va peut-être amener les gens à prendre des décisions idoines, à prendre des décisions justes et impartiales. Et donc, ce message n'est pas envoyé à la France uniquement. Oui, non, mais c'est envoyé à l'Occident. Oui, c'est un message qui est envoyé à l'Occident. C'est un message qui est envoyé à l'Occident que quand vous voyez... encore ces organisations internationales. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on soit juste et impartial envers toutes les puissances du monde. Quand vous voyez la France, comme je l'ai dit, qui se donne donneur de leçons, qui dit même les lois aux présidents africains, qui leur disent ce qu'ils doivent faire et tout. Mais heureusement, malheureusement, on a vu comment il a géré la manifestation des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on voit que ça aussi, ça déborde avec la manifestation contre la on dirait que, pas pour le couper, mais on dirait qu'en France, quand il y a manifestation, tout le monde doit partir idem, quoi, sans des blessés, l'interpellation de l'Iran, c'est à ce niveau. Vous dites que dans d'autres pays, quand la police réagit au cours des manifestations, vous parlez de la répression militaire, de ceci, vous appelez au régime, à l'ordre et tout ça. Aujourd'hui, il y a la répression en France actuellement. Voilà l'interprétation de l'Iran. Je vous laisse continuer votre analyse. C'est à peu près ça. Ça dit qu'il faut que la France, en fait, soit honnête envers elle-même. Il faut qu'elle soit conséquente envers elle-même pour écouter le peuple. Écouter le peuple aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de mettre dans les tiroirs cette réforme-là. Et on l'a dit. En même temps, ce n'est pas toute la France cette réforme qui est dans la rue. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, la manifestation a commencé par amoindrir, ça s'émousse, la foule s'émousse de temps à autre, mais vous savez, c'est-à-dire que quand c'est arrivé à un moment donné et que ça commence avec des tueries, avec des arrestations, c'est seulement ceux qui ont le cœur dur, ceux les courageux peuvent continuer par s'armer, mais ça ne veut pas dire que la manifestation en soi est abandonnée, c'est-à-dire que les revendications, les Français les portent toujours dans leur cœur et d'un jour à l'autre, ils vont les remémorer. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut vite justement éteindre ce feu-là et pour que la paix revienne. Parce que ce que dit le Kanami aussi, c'est valable pour tout l'Occident. Parce que quand vous voyez la casse de votre voisin qui brûle,
il faut savoir que d'un jour à l'autre, vous pouvez la vôtre aussi également en danger. atteindre. Donc c'est pour que le voisin soit en paix et pour que l'Occident tout entier soit dans la tranquillité, dans l'ataraxie totale. Vous voulez réagir, M. Aboubou? Oh, moi, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que mes co-débatteurs ont dit, mais quand même, aujourd'hui, ceci doit forcément interpeller les dirigeants africains, parce que moi, je suis africain. Quand quelque chose se passe en France, la France qui se donne toujours, comme les confrères l'ont dit, donneur de leçons, quand des choses comme ça se passent, quelque chose va se passer comme ça en Afrique tout à l'heure, la France ne peut plus réagir, puisqu'on va lui dire que, oh, chez toi là, qu'est-ce que tu as pu faire la fois passée? C'est pourquoi je dis... Peut-être dans cette période, mais après ces manifestations des retraites, je pense qu'elle réagirait. Mais dans cette période où le gouvernement est occupé ici et là par ces réformes, ces manifestations, chaque jour dans les rues, ils ne vont pas réagir. Ben vous savez, ils n'ont pas fini les réactions avant que Téhéran et le type là ne réagissent. C'est-à-dire qu'il faut cueillir la France à chaud. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que la France s'est laissée maintenant commencer par être humiliée. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vous dis que lorsque vous lisez l'histoire des présidents qui se succèdent dans ce monde-là, le président qui a eu plus de problèmes, c'est Macron. Macron est arrivé très jeune, mais quand vous le voyez maintenant, les problèmes le submergent. C'est qu'il ne sait pas en réalité comment il va faire. C'est que, en réalité, c'est la femme là. C'est la politique extérieure de la femme là qui a fait revenir Macron. La fois passée, c'est Le Pen. C'est Le Pen. C'est la politique extérieure de Le Pen qui a fait revenir, parce que les Français n'ont pas aimé, c'est-à-dire la politique extérieure de Le Pen, et ils sont obligés de faire avec Macron. Donc aujourd'hui, Macron doit, quel que soit ce que le Premier ministre là, comment l'appelle-t-on, la dame là, à leur hémicycle, défendait la chose pour dire qu'ils sont obligés de le faire. Donc ils sont obligés, mais il faut voir le peuple. C'est-à-dire que l'ACMO vient de dire, lorsqu'on va dire tout à l'heure dans notre constitution, ou bien, c'est-à-dire que l'hémicycle vote une loi pour dire qu'au Togo, on irait, par exemple, à la retraite à 70 ans, vous allez voir que les gens vont lire plutôt des motions pour faire quoi? Pour applaudir, pour remercier le preneur de... C'est en Afrique que ça, là, puisque nous, on peut travailler à vie. Mais là, le français dit que ils travaillent très tôt, à 18 à 19 ans déjà. Ils sont puisque déjà, même à 40 ans, on n'a pas encore un emploi stable. Un emploi stable ici. Maintenant, si on dit qu'à 80 ans, ça ne va rien dire à l'Africain. Mais non, Macron doit savoir. Macron doit savoir qu'il est arrivé à l'Élysée très jeune. Et il pouvait ne pas vouloir partir. Si ce n'est pas la constitution telle que je vois Macron, si ce n'est pas la constitution, Macron va vouloir s'éterniser. Tel que je suis en train de voir Macron. Mais Macron n'a qu'à, ça dit que la politique, ce n'est pas... Non, la démocratie, ce n'est pas la raison du plus fort. Voilà. La politique, ce n'est pas... Et la démocratie que Macron clame partout. Macron qui est en train de piétiner, même en France, là, il est en train, à distance, de piétiner nos droits. Partout, nous sommes en Afrique ici, il doit savoir que la démocratie n'est pas la raison du plus fort. La démocratie s'assoit sur ce que le peuple veut. Nous, en Afrique, on a commencé par comprendre ça. Et maintenant, nous sommes maintenant en position pour faire de leçons. Vous allez voir que les gens qui sont courageux vont commencer par emboîter le pas. En Afrique, ils vont commencer par à l'Iran pour dire à la France que ce que vous nous refusez de faire là, nous, on a compris votre leçon, mais tâchez de suivre ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est difficile encore dans des pays africains de voir certaines répressions sanglantes. Nous sommes en train de faire comme la leçon que Macron nous a. Si Macron oublie sa leçon, il n'a qu'à seulement suivre les émissions et les choses là sur la TV pour suivre ce que nous faisons ici en Afrique. Oui, non, je voulais dire, il a dit que Macron paie, il est submergé par les problèmes de la France, mais je lui dis, c'est vrai, il est le président qui est tombé dans un mauvais moment de payer non seulement pour les conséquences historiques de la France, et puis il est arrivé dans un moment où... Alors, quand vous parlez de conséquences historiques, moi je ne suis pas d'accord. Oui, mais attends, le sentiment... C'est pas comme si ce que l'Afrique subit aujourd'hui et qui constitue des
ou bien le réveil de l'Afrique aujourd'hui. Ah oui, mais ce réveil justement. L'Afrique a été piétinée dans l'histoire et que ça ne continue pas maintenant. Non, vous n'êtes pas sans savoir que la France, c'est le métropole qui a plus de colonies en Afrique. Et aujourd'hui, je ne vois pas dans quel pays africain le sentiment français est à bon port. Donc, Macron est arrivé dans ce système-là où toute l'Afrique est révoltée contre la France parce que les Africains supposent que c'est la France qui est à la source il a voulu changer en revenant en Afrique la fois passée pour les Africains il y a plus France-Afrique, partenariat gagnant-gagnant, etc. Mais je parle d'une supposition. Moi, je parle d'une supposition parce que pour moi, ça, ce n'est pas une réalité. Les Africains supposent que c'est la France qui est à la source de leurs problèmes. Mais pour moi, non, pas du tout. Parce que nous aussi, nous devons reconnaître notre part dedans. Maintenant, quand il est arrivé dans ce système, où il ne fait pas l'affaire de tout le monde. L'hégémonie de la France est en perte de vitesse et les relations sont tendues. Et voilà, et chez lui aussi, ça bouscule. Vraiment, il est un président malheureux qui est arrivé dans la Covid aussi est venue. Même si les responsabilités sont partagées, il y a la main de la France qui devrait prendre beaucoup de part, parce que quand vous prenez par exemple aujourd'hui leur transition écologique, aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des déchets, les voitures usées. Mais monsieur Pinto, je ne vous arrache pas. Je ne vous arrache pas la parole. On dit chez nous dans ma langue qu'avant qu'une chèvre t'arrache un épi de maïs dans tes mains, c'est qu'il t'a regardé. Il sait que tu ressembles à celui-là qui peut arracher cet épi de maïs dans ta main. Maintenant, si on se comportait à quelqu'un qui est éveillé, la France ne peut pas venir nous piller ici et partir. Il faut que l'Africain puisse comprendre que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Si l'Afrique s'est montrée éveillée dès le début, la France ne va pas venir nous exploiter inutilement. En même temps, je pense que si nous devons résoudre ce problème, vous avez quoi, l'OMC ou encore ces innombrables programmes des Nations Unies qui font quoi, leur programme de restructuration, comment ils appellent ça? Je ne sais pas, vous avez l'agence française de presse par exemple. L'agence de presse fait quoi? La GIZ. Mais ce sont je ne sais pas si je suis en train de... Moi, j'aimerais parler. Je voudrais dire encore, selon mes analyses, partout Macron passe en Afrique, quelque chose suit un mois plus tard. Je donne un exemple. Macron est passé pour faire une tournée africaine la fois passée. Ouais, non. Je ne suis pas dans les secrets des gens, des dieux, mais vous voyez, la France est arrivée à la RDC, ça fait un mois ça. Vous voyez ce qui se passe déjà, ce que Tshisekedi est en train de mettre. Alors, non, vous ne pouvez pas me couper la parole. Je veux aller. On va suivre ensemble le journal et revenir pour évoquer d'autres sujets.